Le gouvernement s'était engagé à ce que la hausse des prix de l'électricité ne dépasse pas 4% cette année. Or, si rien n'était fait, votre facture d'électricité risquait de prendre 35% dans 2 semaines. Chiffre avancé ce matin par Bruno Le Maire dans Le Parisien. L'État va donc demander à EDF de vendre plus d'électricité à prix cassé à ses concurrents. Mais cela a un coût, Maud Descamps, entre 7,7 milliards et 8,4 milliards d'euros. Exactement. En fait, depuis l'ouverture du marché de l'électricité, EDF doit vendre une partie de son électricité à un prix fixe, 42 € le mégawattheure, aux fournisseurs comme Total Direct Energy, Engie ou encore Eni. Mais cette quantité d'électricité à prix fixe est limitée, ce qui oblige ces petits fournisseurs à aller acheter de l'électricité sur le marché européen. Or, depuis plusieurs semaines, on le sait, les prix flambent, ce qui se répercute sur notre facture. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a donc obtenu d'EDF qu'il vende 20% d'électricité en plus à ses concurrents. Mais au bout de la chaîne, c'est le consommateur qui est gagnant puisque cela va permettre de maintenir la hausse des tarifs à 4% pour les particuliers. C'était la promesse faite par Jean Castex. Bercy assure qu'il veillera à ce que les fournisseurs d'électricité répercutent bien ce mécanisme sur toutes les factures, y compris celles des entreprises. Et la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, devrait réunir très prochainement l'ensemble des fournisseurs pour qu'ils prennent l'engagement de le faire. Les précisions de Maud Descamps. Alors, un enchaînement de mauvaises nouvelles pour EDF. On a appris hier qu'un 5e réacteur nucléaire était à l'arrêt. C'était à la centrale de Penly en Seine-Maritime, encore pour des problèmes de corrosion. En cette période de froid où la consommation est élevée, EDF compte actuellement 10 réacteurs à l'arrêt sur les 56 que compte le parc nucléaire français.